nous avons effectivement actuellement 23 000 personnes en Chine, dont 15 000 à Wuhan. Mais pour la petite histoire, on était en Chine en 1985 avec la marque Peugeot à Canton. Et c'est intéressant de savoir qu'on a quitté la Chine. La marque Peugeot a quitté la Chine en 1997, pendant que Citroën s'implantait à Wuhan, dans le Hubei, depuis 1990, et qu'ensuite Peugeot a rejoint. Et quelque part, le fait que le groupe, à un moment donné, ait été un pionnier puis soit sorti, c'est resté, parce que les Chinois ont beaucoup de mémoire chez nos amis chinois. Et le fait que la marque Peugeot soit quittée n'était pas un très bon signe historiquement. Donc, puis ensuite, on est revenu. Et aujourd'hui, c'est... Dans les années 80, il n'y avait que Volkswagen et vous. Enfin, oui, Peugeot, on avait 8% du marché. Hein. Et effectivement, aujourd'hui, on a 3,5% du marché. Et on va remonter progressivement à 8% avec nos différentes implantations. En tout cas, c'est notre objectif. Donc, nous avons en Chine une production de 400 000 véhicules. C'est-à-dire que c'est le deuxième marché du groupe aujourd'hui. Donc... est-ce que c'est je dirais pour l'automobile, c'est la fin de l'âge d'or? Je crois qu'il faut avoir un chiffre très simple en tête, c'est que le taux d'équipement aux États-Unis est de 80 voitures pour 100 Américains, en Europe de 55 voitures pour 100 Européens, et en Chine, c'est entre 4 et 5. Donc, il y a un potentiel de croissance qui est absolument énorme. Et comme vous le disiez, le Go West fait qu'en fait, une très grande partie des villes de deuxième catégorie ou troisième catégorie se développent. Et avec ce développement, l'accès à la mobilité, et avec l'accès à la mobilité, le besoin de voitures. Donc je pense que cela va durer et qu'on est dans le contexte des 30 Glorieuses avec le développement d'une classe moyenne assez considérable. Parce que le revenu moyen chinois, c'est un piège, puisqu'en réalité, on a 300 millions de Chinois qui vivent avec moins d'$1 par jour, et puis une classe moyenne qui devient de plus en plus riche. Et celle-là, elle a la voiture comme emblème de l'ascension sociale et une importance qu'elle attribue à la marque, puisque vous savez, les Chinois mettent beaucoup d'importance à la face. Et la voiture, c'est l'identification de la face chinoise. Et donc, je pense qu'à la fois sur le plan quantitatif, on va continuer à croître, probablement pas à 10% par an comme les 4 dernières années, peut-être simplement à 7. Ça reste quand même une croissance substantielle. Et en même temps, qualitativement, puisque les consommateurs chinois veulent de plus en plus de qualité. C'est pour ça que nous avons, au-delà de nos deux marques traditionnelles, Peugeot et Citroën, décidé d'implanter la ligne DS, qui est la ligne du luxe à la française, à Shenzhen. Il semblerait quand même qu'il y ait un plan que vous connaissez, en tout cas de la puissance publique chinoise, pour privilégier dorénavant les marques chinoises. Alors, moi, j'avais entendu des chiffres assez importants, disant qu'ils voulaient que d'ici 2020 ou 2025, il y ait quelque chose comme 70 ou 80% du marché qui soit en marque chinoise. Alors, actuellement, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a pratiquement 70% des voitures qui sont les voitures des joint ventures, donc des joint ventures 50-50 pour la plupart, entre un constructeur étranger et un constructeur chinois. Et il faut se mettre à la place des Chinois qui, ayant atteint un certain stade de développement, se disent il faut qu'on développe nos marques chinoises. Et donc la beauté du système chinois, c'est qu'une très grande partie des partenaires des constructeurs étrangers, ce sont ces grandes entreprises que vous citiez, c'est-à-dire les 100 entreprises de la SASAC. Et puisque le nouveau plan dit qu'il faut développer les marques propres, de même que le plan dit qu'il faut développer les nouvelles énergies. Alors là, on a un système absolument fantastique, puisque, je dirais, dans la minute, nos partenaires des deux joint ventures ont leur feuille de route et nous posent les mêmes questions pour développer les marques propres et les nouvelles technologies. Alors ça, on pourra en reparler un peu plus tard. Ceci dit, la dynamique du marché, c'est la dynamique de la marque. Le consommateur chinois va choisir. Donc, je ne suis pas certain que les autorités chinoises arriveront à faire prendre
à 1,3 milliard de consommateurs chinois les décisions qu'ils souhaitent concernant les marques. Je pense qu'ils auront probablement beaucoup plus de succès sur les nouvelles technologies que sur les marques. Et je pense que pour les constructeurs étrangers, la marque est une protection bien supérieure à celle de la technologie dans l'automobile. Mais alors, je crois que vous avez eu pas mal de... Enfin, ça a été assez long pour avoir la signature finale pour la construction de votre usine. Est-ce que vous avez l'impression d'un guichet qui se ferme aux investisseurs étrangers en Chine? Je n'ai pas une impression, j'ai une certitude que les joint ventures 50-50, je dirais les nouvelles joint ventures, il y en aura très très peu de nouveaux. Enfin, je pense qu'on est vraiment une des toutes dernières, sinon la dernière. Alors bien sûr, les joint ventures qui sont en place avec leurs partenaires, elles ont un potentiel de développement. Et la preuve, c'est qu'à Wuhan, on passe d'une capacité de 450 000 voitures à une capacité de 750 000 avec une nouvelle usine. Donc on va pouvoir se développer. Mais par contre, signer aujourd'hui un nouveau contrat de joint venture en Chine, certainement de plus en plus difficile. Est-ce qu'il y a des constructeurs chinois qui sont aujourd'hui à la hauteur des Occidentaux ou des Coréens ou des Japonais? On commence à avoir des marques chinoises qui même sortent de Chine. Volvo a été racheté par Geely. Bon, il y a BYD, donc on a un certain nombre de... il y a deux catégories de constructeurs chinois. Il y a les constructeurs privés, bon, Geely, BYD, et puis il y a les grandes sociétés d'État qui sont les partenaires des constructeurs étrangers, comme notre partenaire qui est Dongfeng. Dongfeng qui est partenaire de PSA, mais partenaire de Nissan et partenaire de Hyundai également. Et qui ont tendance à faire plutôt des demi-voitures, puisqu'ils n'en font pas en propre, et qui ont de plus en plus envie de faire leur propre voiture sur leur marque propre. Donc il y a une dynamique assez compliquée, et d'ailleurs je pense que les marques propres, il y aura une sélection naturelle, il y en aura un certain nombre qui vont être lancés, puis il y aura une sélection naturelle très forte. Et des Européens vont faire des marques chinoises? Est-ce que c'est prévu ou... Dans notre second accord de joint venture, il est dit deux choses. Il est dit que nous devons développer des nouvelles technologies dans la joint venture, ce que nous allons faire, donc c'est-à-dire des véhicules électriques ou des véhicules hybrides. Et puis il est dit également que nous allons développer une marque propre. Alors à la fois nous développons la ligne DS de Citroën, avec le luxe à la française, et puis très bientôt 6 modèles. Et puis en même temps, on va faire une marque propre, qui est une marque entry. Voilà. Qui sera une marque chinoise. Chinoise. D'accord.